Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sur le domaine sentimental. J'avais promis que je referais des tirages sur les compatibilités avec les signes astrologiques. Donc j'en fais une, d'ailleurs je vous mettrai la précédente puisqu'elle n'est pas temporelle. Donc c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo qu'elle sera importante. Ce qui veut dire que si celle-ci ne vous correspond pas, ne vous parle pas, l'autre pourrait vous parler et vice-versa. Alors, on va regarder un petit peu, donc si vous avez une personne en tête, si vous êtes sorti avec une personne, si vous avez un crush d'une personne du signe du taureau, et bien là, vous êtes sur la bonne vidéo, peu importe votre signe à vous. On va essayer de regarder ensemble qui est cette personne, ce qu'elle traverse, comment est-elle, comment se comporte-t-elle, quelles sont ses qualités et ses défauts, et ben justement la compatibilité possible ensemble, voir les conseils éventuellement qu'on pourrait vous donner. Allez, je reviens tout de suite, juste le temps de préparer les tarots et les oracles, sachant que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes d'un signe à un autre. Je reviens. Allez, c'est parti pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont un taureau en tête. On va regarder qui est cette personne. Bien sûr, c'est un tirage collectif général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Bon, alors, j'ai pas encore fait l'intention, mais il y a une carte qui est sortie, donc je la prends quand même. Mais je vais avoir plus de précision. S'il vous plaît, pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont intéressées par une personne du signe du taureau, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ok. Ok, intéressant. Alors, ici, ce qu'on peut vous dire par rapport... Alors, parfois, je dirais il, parfois elle, vous adaptez, on s'en fiche totalement, que ce soit un homme ou une femme, vous pareil. Ici, on nous parle du cavalier de bâton. Alors, j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde, je vais vous donner tous les messages que j'ai. Il se peut que ce soit, vous ayez une histoire avec cette personne. Parce que le cavalier de bâton et le 5 de coupe me fait dire que c'est une personne qui a envie de vous recontacter, qui n'est pas forcément très contente du fait que vous soyez peut-être plus en communication ou plus ensemble, en tout cas dans ses intentions. Ça ne va pas forcément être dans ses actes, on regardera un petit peu plus loin. Mais dans ses intentions, c'est une personne qui souhaite vous contacter, qui souhaite vous redonner de ses nouvelles, qui souhaite échanger avec vous. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore sortis avec ce taureau, si c'est juste un crush, c'est une personne qui est en train de se remettre doucement d'une rupture récente ou d'une rupture sentimentale qui a été assez longue ou assez lourde, en tout cas pour cette personne. Parce que quand on est sur le 5 de coupe, on est quand même sur des regrets, sur quelque chose qui est lié au passé. Et j'ai quand même deux énergies ici qui sont différentes. D'un côté, le cavalier de bâton qui me fait dire qu'on a envie d'aller de l'avant. Et de l'autre, le 5 de coupe qui me fait dire que y a quand même ces énergies du passé qui restent dans le présent ou dans ses pensées. Allez, on va continuer pour voir un petit peu qui est cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne du signe du taureau, s'il vous plaît? Pour cette personne, ok, celle-ci, ouais, ok. C'est quelqu'un qui peut beaucoup stresser, beaucoup penser. Pour ceux qui sont en rupture, en séparation avec cette personne, elle n'est pas très bien. Je vous montre, c'est pas quelqu'un qui est peut-être très fier de ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de regretter justement votre histoire, vos disputes, vos échanges ou son comportement. C'est quelqu'un qui dort pas beaucoup et qui pense énormément. Là, c'est beaucoup au niveau du mental. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Bah clairement, dis donc, c'est une personne qui a envie d'ouvrir son cœur. Donc là, clairement, l'as de coupe. Alors pour ceux qui se demandent, ou ceux ou celles qui se demandent si cette personne pense à vous, si cette personne a des regrets, là je parle à ceux qui se seraient séparés ou qui seraient en conflit avec ce taureau, clairement oui, c'est vraiment quelqu'un qui regrette beaucoup votre passé sentimental ou ce qui a pu se passer. Pour ceux qui ne sont pas encore sortis avec ce taureau, eh bien c'est quelqu'un qui est en train de se remettre d'une rupture et qui veut à nouveau ouvrir son cœur.
Elle attend peut-être ici d'être... alors c'est peut-être quelqu'un qui est en séparation, qui est en divorce, qui attend de se refaire un petit peu, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau stabilité, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui se dirige à nouveau vers l'ouverture de son cœur. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne au niveau sentimental? J'ai pas encore fait l'intention. Ouais, vous voyez, on parle ici d'une période de 1 à 3 mois. Alors, c'est un tirage collectif et j'aime pas la temporalité, encore moins dans les tirages collectifs. Mais en tout cas, ça me fait dire qu'elle est dans un processus, dans une phase de transformation. Pour ceux qui seraient en séparation, il se peut que ce soit entre 1 et 3 mois pour que cette personne revienne réellement vers vous. Comment se comporte-t-elle au niveau sentimental? Ok, bon, c'est quelqu'un en tout cas qui est, voilà, qui a été blessé par une relation, alors soit la vôtre, soit une relation sentimentale et qui est en train de se remettre de cette rupture, de cet échec, parce que je pense que cette personne-là le voit justement comme un échec. C'est quelqu'un qui essaye de se, encore une fois, de se rétablir un petit peu. Mais elle y va, hein, c'est-à-dire qu'elle est pleine de bonne volonté pour pouvoir surpasser et surmonter tout ça. Hein. Que traverse-t-elle cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est en train de traverser cette personne? Ok, vous voyez très clairement, hein, c'est une personne qui a envie d'échanger, de communiquer, d'extérioriser les choses. Donc à ceux qui attendent des nouvelles de cette personne, alors soyez pas dans l'attente, c'est le seul conseil que je peux vous donner, mais quoi qu'il en soit, cette personne envisage de le faire. Maintenant, combien de fois vous avez envisagé de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait? À mon avis, de nombreuses fois. Donc cette personne en tout cas est dans l'état d'esprit de le faire. Eh oui, ça m'étonne pas. Ici, je pense que cette personne prend un peu son temps. C'est pas pour rien si on me parlait de temporalité. D'autant plus qu'ici, j'ai la gestation avec la grossesse. Donc, on me parle bien d'un cycle, soit où cette personne a besoin de se remettre de ses émotions, de cette séparation, soit c'est par rapport à vous parce qu'il y a eu un, comment dire, un historique, un passif, des velléités qui font que on attend un petit peu avant de refaire surface. Ouais, ok, donc pour certains, clairement, hein, c'est une personne qui est en processus ici de séparation. Je l'avais déjà vu tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde. Elle attend aussi peut-être un coup près, vraiment que les choses soient stabilisées, que la séparation soit effective, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau des enfants. Pour les autres, on peut aussi nous parler ici d'une personne qui, certes, va prendre un peu son temps parce qu'elle a besoin peut-être de temps, de réflexion, d'être un peu mieux avant de vous recontacter, et c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est quelqu'un qui compte le faire réellement. C'est-à-dire que là, quand on est sur le procès, on est vraiment sur un résultat, on acte les choses, on décide, on se positionne, on fait. Ouais, et derrière, j'ai la fusion. Donc, je trouve que cette personne est plutôt de bonne volonté. Je ne connais pas votre passif, parce qu'en plus de ça, vous êtes nombreux, donc vous avez des vies différentes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a, là, de ce que je vois, plutôt de bonnes intentions. On va regarder maintenant par rapport à vous, justement. Comment vous voit-elle? Comment vous perçoit-elle? Ok, 2 de Pentacle. Donc ici, elle ne sait pas toujours sur quel pied danser par rapport à vous. Pour certains, il se peut qu'il y ait eu une histoire soit de triangulaire, soit de tromperie. 2 de Pentacle, c'est quand on est au four et au moulin, quand on doit décider qu'on n'arrive pas à se décider, quand on a un pied devant, un pied derrière. Vous voyez, il y a vraiment ce côté... c'était très compliqué ou c'était très ambigu. On peut aussi me dire que cette personne, pour le moment, est dans l'optique de vous contacter, puis se rétracte, a envie, puis se rétracte à nouveau. Donc je vais continuer parce que je veux quand même en savoir un petit peu plus sur comment elle vous perçoit et comment elle vous voit. Que pense-t-elle ici par rapport aux personnes qui regardent la vidéo? Ici, on me parle de déplacement, mais encore une fois, moi, je vois ce côté avoir envie de faire un premier pas, avoir envie comment dire, de lancer peut-être quelque chose, le drapeau blanc.
Hein. C'est quelqu'un qui vraiment a l'envie de le faire, envie d'aller vers vous. C'est quelqu'un qui pense, j'ai l'impression, beaucoup à vous. Et là, je parle notamment à ceux qui ont un historique avec lui ou avec elle. Eh oui, bah, vous voyez, enfin vraiment, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle aimerait un peu plus de rapprochement. Et vous voyez, là, cette fois-ci, on nous parle de décision. J'ai un message, c'est peut-être pour quelques-uns d'entre vous. Vous avez peut-être reproché à cette personne son indécision. Parce que comme je vois le 2 de Pentacle et je vois la décision ici, je vois le procès là, c'est peut-être une personne qui a mis beaucoup de temps. Soit à faire son choix par rapport à sa vie passée et vous. Donc par exemple, si elle était en couple, si elle était en séparation, etc. Ça peut être aussi par rapport à sa vie, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait déjà une routine, quelqu'un qui aimait bien sortir, quelqu'un qui aimait bien voyager, enfin, qui continuait à faire sa vie comme un célibataire ou comme une célibataire, et qu'à un moment, ça vous a épuisé, puis vous avez décidé de passer à autre chose. Donc on peut nous dire, parce que j'ai l'impression que cette personne regrette quand même son comportement. Ouais, clairement, elle a... Vous voyez, on parle encore du temps ici, donc elle a besoin de temps. En fait, ce que j'entends, c'est que cette personne a besoin de temps aussi pour trouver le courage, pour certains, d'aller vers vous. Soit parce qu'elle n'est, encore une fois, pas très fière de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, de son comportement. Mais ici, avec l'abondance, alors regardez quand même les cartes que j'ai. J'ai l'as de coupe, j'ai l'abondance, j'ai le procès, le résultat, la détermination, la décision. C'est une personne qui, certes, prend un peu de temps, mais par contre, j'ai l'impression qu'une fois qu'elle s'est décidée, elle se donne les moyens de faire les choses. On va continuer hein, pour voir. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous et comment vous voit-elle? La force. Alors, et derrière j'ai l'empereur. Dis donc, dis donc. Cette personne vous voit alors soit comme une personne qui a son caractère, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Je me demande si c'est pas vous qui avez, pour ceux qui sont déjà sortis avec cette personne, je me demande si c'est pas vous qui avez mis un stop en fait, ou qui avez stoppé les choses, peut-être bloqué cette personne, etc. En tout cas, elle vous voit comme une personne forte, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un qui a des principes, a des valeurs et souhaite les respecter, souhaite ne pas se laisser marcher dessus. Je pense quand même qu'elle vous voit comme quelqu'un qui lui tient tête. Voilà, comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ok, 8 de Pentacle. Pour certains, on peut nous parler ici d'une rencontre dans le cadre des activités, du travail. On peut me parler également par rapport à un déplacement. En tout cas, elle vous voit comme une personne stable. Une personne qui n'a pas besoin d'elle. Vous avez vos revenus, vous avez vos habitudes, vos amis, votre famille. Elle vous voit comme quelqu'un de déterminé à avancer, qui sait rebondir dans la vie, qui sait également se donner les moyens d'aller de l'avant. Non, j'en ai trop. Ok, bah j'ai beaucoup de pentacles ici. Hein. Ouais, elle vous voit comme une personne qui est capable de tourner le dos si ça ne lui convient pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ou elle redoute de votre part. Parce que vous avez assez de caractère, assez de valeur, assez d'appui ou de soutien pour vous dire qu'il y a d'autres choses à part cette personne. Donc, encore une fois, c'est une personne, pour ceux qui sont sortis ensemble, enfin avec elle, qui voit la valeur que vous avez. Elle vous donne beaucoup de valeur. Elle vous donne autant de qualités qu'elle sait que vos qualités peuvent être des défauts pour cette personne. Parce que quand on a la qualité d'être travailleur, bosseur, déterminé, avoir des valeurs, c'est quelque chose qui peut aussi desservir pour cette personne si effectivement elle fait un faux pas.
Elle se dit, bah, c'est une personne que j'ai pas dans mon filet en fait. Je pense que elle vous voit comme quelqu'un qui peut lui échapper. Et je pense qu'elle ne s'en rendait peut-être pas compte, hein, pour ceux qui sont sortis avec cette personne par le passé. Elle s'en rend d'autant plus compte aujourd'hui. Elle se rend compte ici que vous avez été une perte ou que potentiellement, vous pourriez être une perte dans le futur si ça se passait mal. Je pense que vous l'impressionnez. Je pense qu'il y a ce côté, une petite crainte. Soit vous vous démarquez totalement de ses ex, de ce qu'il ou elle a connu auparavant. Peut-être que vous êtes parmi ceux ou celles qui arrivaient à lui tenir tête sans trop de difficultés. On va continuer. Quelle évolution possible entre ce taureau et la personne qui regarde cette vidéo? Quelle évolution possible? Là, je parle de compatibilité, hein. C'est pas ce qui va se passer, parce que là, ce sera en guidance privée pour voir le futur. Mais là, c'est vraiment, parce que vous êtes trop nombreux, qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de la compatibilité? Le bon comme le moins bon. Ok, bon. Ici, on nous parle de la communication. Je vous disais, cette personne a des intentions de vous appeler ou de revenir vers vous. C'est une personne, par contre, encore une fois, on me le dit, qui prend son temps. Quelles qu'en soient les raisons, ce taureau-là n'aura pas les mêmes raisons selon qui vous êtes derrière cette vidéo. Ça peut être soit parce qu'elle doit régler d'abord son divorce, sa séparation, soit parce qu'elle s'en veut, elle est un peu honteuse de ce qui s'est passé avec vous, soit par fierté, soit par ego, peu importe, il lui faut un peu plus de temps. Par contre, dès à présent, c'est-à-dire dès ce moment où vous regardez cette vidéo, c'est une personne qui souhaite vous appeler, clairement. Ah ouais, clairement. Hein. Regardez-moi ça. Alors, moi, vous savez, ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que je ne fais pas de lien d'âme. Je ne parlerai pas de flammes jumelles, d'âme sœur, de flamme sœur, etc. Non, moi, je parle d'une personne et d'une autre personne, voire d'une triangulaire, voire d'un quatuor. Cependant, je mets toujours une intention sur les cartes qui me parlent de karmique. L'intention que j'y mets moi, ça veut dire qu'en fait, il y a un effet miroir avec cette personne. Ça veut dire que cette personne est arrivée dans votre vie pour vous montrer aussi quelques failles que vous avez et vous êtes arrivé dans sa vie pour lui montrer aussi ces failles. C'est une relation qui permet de réveiller des émotions qui peuvent être enfouies, mais dans le but de pouvoir le travailler. Pas pour plaire à cette personne, mais vraiment pour vous-même, pour une sorte de libération, pour une sorte de guérison. Donc en tout cas, sachez que c'est une personne qui vous a dans la peau, qui ne vous oublie pas, qui pense toujours à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore sortis avec cette personne, croyez bien qu'il y a une vraie réciprocité. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas encore prête ici pour se lancer dans une relation avec vous. Ça arrivera parce qu'on voit qu'elle a envie d'ouvrir son cœur et qu'elle doit d'abord régler des choses, mais en tout cas, elle vous a dans sa tête. Eh ouais, j'ai 2 fois la force, hein. Dis donc. Attention cependant à ce que votre relation ne ressemble pas à des rapports de force. Là, ce serait délétère pour vous comme pour cette personne. On peut vraiment me parler ici de beaucoup d'ego, hein, que ça fait réveiller quand même pas mal l'ego. Il n'en reste pas moins que je pense que vous l'impressionnez, cette personne. Que ce soit par votre attitude, votre charisme, votre caractère, votre intelligence, votre beauté, il y a quelque chose qui l'intimide. Et je pense même que vous ne le savez pas forcément. C'est peut-être même quelque chose que vous faites malgré vous. Et tant mieux, parce que dans ce cas, si on en joue, c'est de la manipulation. Mais en tout cas, sachez qu'elle vous voit comme une personne... encore une fois, vous vous démarquez peut-être des autres personnes qu'elle a pu connaître ici. On va regarder un petit peu, là encore, juste avec celui-ci, la compatibilité possible. Une dernière carte, s'il vous plaît, sur la compatibilité.
ou non d'ailleurs. Ouais, 8 d'épée. Ah, ça fait travailler des choses ici, hein. En fait, cette relation est bonne si vous arrivez à, plutôt que de pointer du doigt sur ce qui ne va pas chez cette personne, arriver à regarder ce que ça fait travailler à l'intérieur de vous. Dans ce cadre-là, cette relation est bénéfique. Si c'est juste pour la critique, pointer du doigt, etc., ça ne fonctionnera pas parce qu'en plus de ça, je pense que vous pouvez, chacun de votre côté, vous lancer la balle éternellement. Alors que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici à travailler profondément. En tout cas, regardez ce qu'elle a réveillé en vous. Que ce soit dans vos projections, que ce soit dans ce que vous avez traversé avec cette personne, hein, selon le cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, le 8 d'épée nous parle de la prison mentale, des conditionnements, des pensées limitantes, etc., etc. Ce ne sont pas tant les blocages extérieurs, mais beaucoup plus l'intériorité. Voilà pour ce que je peux vous dire pour cette personne du signe du Taureau et potentiellement vous. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.